L'association s'était créée en 2012 avec quelques familles qui avaient envie de partager des compétences, des échanges de services, pas forcément monétaires, de partager des moments conviviaux aussi. En 2018, j'ai démarré une formation de responsable d'établissement en économie sociale et solidaire qui m'a amené à faire un diagnostic du coup sur ce territoire. Ce diagnostic-là, il a permis à un certain nombre de personnes d'être questionnées, de s'interroger. C'était des gens qui étaient contents qu'on leur pose des questions et qui avaient envie de réfléchir aux besoins qu'il y avait ici. Et puis finalement qui étaient super motivés puisqu'il y a un collectif d'habitants qui s'est créé et que j'ai coordonné lors de mon stage l'année dernière en formation toujours. Et finalement, ça a abouti à l'émergence du 3e lieu, espace de coopération éco-citoyenne, sur Bourg-Achard et les alentours. On a choisi un slogan collectivement qui est plus de lien social pour moins d'impact environnemental, coopérons. C'est quand même les trois grands axes. Du coup, c'est décliné en plusieurs actions et activités. Au quotidien, depuis septembre, il y a des ateliers famille Rase Récup. Donc là, c'est de la création à partir d'objets récupérés, des ateliers Rala Conso, qui sont des fabrications de produits à base de fabrication maison, produits d'hygiène, produits de beauté, bouillottes. Et là, ils vont faire des cartes à graines la semaine prochaine. Il y a l'atelier Rasado, du coup là c'est s'initier à la coopération et je me charge de les accompagner dans leurs projets. Cette année ils avaient l'idée de porter 3 projets. Ils ont lancé un défi qu'ils ont appelé Thème ta récup avec les gens petits et grands qui pouvaient créer des sculptures à partir de récup. Et puis il y a eu une promenade en race campagne qui est aussi une des activités proposées qui a permis de faire une visite dans les villages des participants. Ça c'est une fois par mois. Des fois on fait ramassage de déchets, des fois c'est à pied, des fois c'est à vélo. Là c'était défi Thème ta récup. Il y en a aussi qui vont être proposés sur balade énergétique, méditation. Balade papotage tout simplement, puisque finalement à chaque fois ce sont des occasions de se rencontrer et puis d'échanger, voire de faire émerger d'autres projets. Et puis pour les activités régulières, il y a aussi les causeries de Rase. On a fait des petits clins d'œil à chaque fois, sur des thèmes proposés par les adhérents. Il y a eu les huiles essentielles récemment, Montessori, consommer responsable, ou encore mes valeurs, ma banque pendant l'année. Le premier rendez-vous qu'on a mis en place, c'est nos apérocopes. C'est un moment convivial tout simplement de rencontre et de partage. Les gens peuvent questionner sur le projet, mais apporter aussi leurs idées pour le compléter, le faire vivre. C'est un moment où on apporte chacun quelques petites choses à partager. On a mis en place l'année dernière le premier village des alternatives, donc sur une semaine. C'était pour nous une façon condensée et éphémère de proposer les activités et la démarche du projet de tiers-lieu. Dans le collectif, on vient d'horizons vraiment très variés, alors c'est super riche, mais on est tous en train d'apprendre. Il y a ceux qui sont plus artistes, ceux qui sont plus économistes, ceux qui sont plus branchés sur un pôle ou sur un autre. C'est assez ouvert en fait, on vient avec ses idées et puis on en parle. L'espace il a déjà été compris comme un espace de proposition. Du coup, y a des gens qui disent « moi j'aimerais bien monter une chorale militante ». Et ok, bienvenue, du coup on va faire le lien avec les personnes qui pourraient être intéressées, relayer, et quand est-ce que tu veux proposer ça, et voilà, ça se construit. On a le collectif qui se réunit tous les mois, et on est une bonne dizaine, avec à la fois des responsables administratifs et des responsables de pôle. L'idée c'est qu'on recherche le consensus pour les décisions. Dans le vote, il y a aussi ces possibilités-là, il y a l'élection sans candidat qui fonctionne. L'idée de l'élection sans candidat, elle permet de valoriser tout en fait. On cherche à définir le profil et les missions de tel ou tel rôle, et ensuite on fait des propositions. Du coup, on permet de dire nous, on te voit bien sur ce rôle-là parce que tu sais faire ça, à quelqu'un qui ne se serait pas présenté. Ça permet aussi d'éviter les travers du côté il y a déjà quelqu'un, c'est bon. Là, on a juste envie d'épanouir tout ce qui est prêt, c'est-à-dire de trouver des locaux qui puissent nous accueillir
très rapidement parce qu'on a tout à épanouir en fait. Il y a plein de choses de prêtes, il y a plein d'envies et on est un petit peu restreint en ce moment. Ouais, c'est ça pour l'instant.